Salut les amis, vous l'aurez sans doute remarqué depuis 1 ou 2 ans, c'est l'avènement de la VR, donc la virtual reality, la réalité virtuelle. On en voit partout, c'est développé partout, tout le monde s'y met, le cinéma, le monde de l'événementiel, les parcs d'attractions, le jeu vidéo, on voit de la VR partout. Et sur le marché, tout le monde s'y met, donc on a Oculus, Oculus, la marque de Facebook avec l'Oculus Rift. On a le HTC Vive, on a PlayStation avec le PSVR, on a Google avec à plus petite échelle, les Google Cardboard, on a Samsung avec le Samsung Gear, je crois. Enfin, toutes les marques s'y mettent, tout le monde s'y met et chacun des produits a ses avantages et ses défauts. Mais dans l'ensemble, le problème, c'est que pour ceux de très bonne qualité comme l'Oculus Rift ou le PSVR, ou le HTC Vive, le problème c'est qu'il faut être lié soit à un ordinateur extrêmement puissant et extrêmement coûteux, soit à une console. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un nouveau produit qui sort maintenant à la vente, l'Oculus Go. Alors comme je vous disais, Oculus c'est la marque de Facebook et il dispose déjà d'un produit qui est l'Oculus Rift. L'Oculus Rift c'est le casque de réalité virtuelle avec beaucoup de capteurs sur le visage, avec des poignées, des manettes en main et donc là vous avez énormément de jeux mais ça nécessite un ordinateur très puissant pour faire tourner tout ça et c'est pas à la portée de tout le monde. Là, ce qu'il propose avec l'Oculus Go c'est une version autonome, c'est-à-dire vous l'allumez, vous aurez peut-être besoin de votre téléphone pour le paramétrer, mais après vous laissez le téléphone de côté et en fait vous avez juste le casque et vous avez besoin de rien d'autre. Pas d'ordinateur, pas de téléphone incrusté dedans, non, vous avez juste besoin du casque. J'ai la chance d'avoir un exemplaire de l'Oculus Go et ce que je vous propose c'est de découvrir son contenu et découvrir aussi toutes ses caractéristiques techniques parce qu'elles sont nombreuses, découvrir ses avantages mais aussi ses inconvénients. Alors la boîte elle est comme ça, alors déjà vous pouvez apercevoir ici le design du casque, donc un design beaucoup plus sobre, beaucoup plus élégant, donc qui a l'air moins rugueux avec de beaux arrondis, donc parfait pour le marché. Ici on nous mentionne que toutes ces applications sont disponibles sur le casque mais on y reviendra. Vous le voyez ici, il y a une petite manette qui est proposée avec le produit, le casque il est là et derrière voici on nous présente un petit peu l'interface et le casque. Maintenant, on l'ouvre. À l'intérieur, on trouve forcément le casque. Le casque qui, je dois vous le dire, est extrêmement léger. Il fait à peine... il fait 467 grammes. Donc, vous voyez, c'est super léger. Et il est vraiment très très simple. Regardez le design. Pas besoin de grand chose. Sur le dessus, on a un bouton pour l'allumer et les boutons des volumes. Ce qu'on pourra dire là, c'est qu'ils sont franchement très légers. Je ne sais pas si on les voit tout juste dépasser, mais vraiment, il faut passer la main et c'est vraiment très sensible. Il faut vraiment faire attention pour savoir qu'on est bien sur les boutons et peut-être que voilà, les boutons sont un peu rapprochés. J'aurais tendance à mettre le bouton de démarrage de l'autre côté pour être sûr de ne pas se tromper. Mais voilà, il est comme ça, une face très simple, des élastiques réglable, ce qui permet de le mettre rapidement sur la tête et à l'intérieur donc on a ces fameuses lentilles. Ces lentilles, alors de mémoire je crois que c'est des LCD à l'intérieur de 2560 par 1440 pixels, je crois que ça fait du 538 pp et c'est du 72 Hz, en sachant que de toute façon la plupart des applications qui sont proposées sur le store elles tournent en 60 Hz, mais bon voilà, le taux de rafraîchissement il est de 72 Hz sur le casque. La résolution de l'Oculus Go, elle est plus importante que la résolution de l'Oculus Rift ou par exemple de l'HTC Vive. Sur les côtés, on retrouve ici une prise jack donc pour profiter du son 3D et ici un petit port micro USB donc c'est pour la recharge tout simplement. À l'intérieur de la boîte, on a aussi le contrôleur donc petit gris comme le casque avec une partie tactile ici, un bouton retour, un bouton accueil, une gâchette. Et ici, vous avez l'emplacement pour la dragonne. Vous voyez pas d'autres boutons parce qu'en fait, il se recharge pas. Et je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Ça fonctionne avec une pile. C'est un peu dommage parce que bon, après, la pile a tendance à rapidement s'user. Et donc, il faut reprendre une pile. On aurait aimé peut-être qu'il y ait justement à l'arrière un port USB pour pouvoir la recharger. Mais bon, voilà. En termes d'ergonomie, la manette, elle tient bien dans les mains.
et c'est assez sensible et je vous en parlerai tout de suite après. On retrouve aussi cette petite boîte avec d'autres accessoires à l'intérieur. Ils sont tous récapitulés ici, très beau design d'ailleurs. On retrouve la lingette. La lingette, c'est l'accessoire indispensable quand on a un casque VR parce que on sue, bien que sur celui-là, l'Oculus Go, on sue beaucoup moins. Je pense que c'est dû au revêtement, donc je vous le montre, je vais vous le montrer maintenant. Il y a un petit revêtement, une sorte de mousse microfibre et au final on sue beaucoup moins. Alors soit on sue beaucoup moins, soit c'est beaucoup plus absorbé. Mais c'est vrai que le problème des casques, c'est qu'on avait tendance à couler à l'intérieur, c'était insupportable. Et donc ces petites lingettes, c'est pour nettoyer les lentilles, pour qu'elles restent toujours propres et que l'immersion elle soit encore plus importante. On retrouve des petits manuels de sécurité, de garantie, c'est là. On retrouve le petit câble micro USB pour recharger l'Oculus Go. La fameuse petite dragonne. Et on retrouve cet accessoire en caoutchouc. Et là, vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Alors, je ne sais pas si on le verra ici. Regardez, là, hop, il y a une petite paire de lunettes. Tout simplement parce que c'est un accessoire à rajouter. Donc, si vous portez des lunettes, c'est plutôt bien pensé, franchement. Vous le rajoutez sur le truc et ça permet de mettre vos lunettes à l'intérieur, vos lunettes de vue et de ne pas être gêné. Donc voilà, c'est disponible aussi de série avec l'Oculus Go. Au niveau de l'allumage, c'est assez simple. Vous avez juste un petit bouton ici, vous laissez appuyer et après vous enfilez le casque. Et quand vous enfilez le casque, alors là vous ne voyez rien à l'intérieur parce qu'il y a un petit capteur. Quand vous enfilez le casque et que le capteur vous repère, vous voyez, il allume les écrans et comme je vous le disais, c'est des élastiques, c'est super simple. Hop, voilà. Alors oui, le casque est autonome, vous n'avez pas besoin de téléphone pour vous en servir, mais au début, pour le paramétrer, vous avez besoin d'une application. Elle est ici sur smartphone. Hop, vous lancez Oculus et après, vous avez toute une partie de paramétrage. Donc, vous lancez l'application et là, vous êtes obligé de vous loguer avec un compte Facebook. Bah oui, Oculus, ça appartient à Facebook. Donc, vous connectez avec votre Facebook, ça va assez vite. Parce que tout est déjà enregistré dans vos téléphones. Donc vous attendez un petit peu. Voilà, on souhaite ouvrir l'Oculus, ça ouvre l'application. Voilà, et on arrive sur la partie création d'un compte. Une fois que vous avez fait tout ça, ça y est, vous pouvez démarrer l'Oculus. Et là, il y a un petit tuto de 3 étapes qui vous montre comment l'allumer. C'est assez simple et une fois qu'il est allumé, c'est à vous de partir vers toutes les possibilités de l'Oculus Go. Et comme je vous le disais, l'intérêt de l'Oculus Go, c'est qu'une fois que vous l'avez paramétré avec votre téléphone, que vous avez créé votre compte, à l'intérieur, vous pouvez tout faire en vous déplaçant avec la petite manette et notamment, par exemple, vous connecter à votre Wi-Fi. Vous avez une partie réseau à l'intérieur, vous rentrez vos codes Wi-Fi. Et donc après vous n'avez plus besoin de votre téléphone peut être dans une autre pièce, il peut être débranché, tout se fait directement avec le casque et notamment l'achat sur le store. Le store c'est quand même je crois plus de 1000 applications et 1000 applications donc il y en a des payantes bien sûr mais il y en a aussi énormément de gratuites. Ce sont essentiellement d'ailleurs des applications que j'appelle des expériences, c'est-à-dire vous êtes au milieu de quelque chose d'un environnement et vous regardez donc c'est beaucoup de documentaires animaliers aussi, de documentaires, vous êtes par exemple dans l'espace, dans la station ISS, vous avez plein d'applications comme ça vraiment pour vous montrer tout le potentiel de la VR, c'est-à-dire vous mettre dans des situations où vous n'auriez jamais eu l'occasion d'aller, et là c'est possible avec l'Oculus Go. Alors je ne peux pas vous montrer vraiment ce que j'ai à l'écran, mais ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, comme c'est un casque autonome et qu'il y a besoin de rien d'autre autour, vous êtes un peu limité techniquement, c'est-à-dire que par exemple cette manette ici, la manette, vous pouvez pas l'avancer vers l'avant, hop, la reculer, ça sera pas repéré par le casque, vous pouvez à la limite l'incliner, la tourner, la faire pivoter, ça c'est reconnu à l'intérieur et donc vous voyez votre manette qui intervient à l'intérieur de l'écran dans votre champ de vision, vous la voyez bouger comme ça.
mais vous ne pouvez pas, il n'y a pas de capteur de profondeur, vous ne la voyez pas s'éloigner par exemple, ou si vous faites ça, elle ne disparaît pas. Non, vous la voyez toujours au même endroit et au début c'est un peu troublant. En termes d'interface, vous voyez, vous pouvez choisir un visuel, une photo et à l'intérieur vous avez pas mal d'options. Donc vous avez la bibliothèque, le store, les paramètres, les réseaux, toutes ces choses-là. Vous vous déplacez à l'intérieur avec le pavé tactile et donc après c'est à vous de choisir le décor qui vous intéresse pour votre home. Et après vous avez aussi sur la page d'accueil donc toutes ces applications que vous avez pu télécharger et notamment Netflix. Et là, l'Oculus Go avec Netflix, c'est un gros coup de cœur. Tout simplement parce que comme je vous le disais, donc on a une dalle qui est quand même très importante. C'est une dalle LCD mais qui est quand même de 2560 par 1440. Donc une bonne grosse dalle. On a un champ de vision qui fait 110 degrés. Donc c'est sûr, on verra un petit peu le bord ici, mais c'est pas du tout gênant. Et avec Netflix, le côté très intéressant, c'est que quand vous avez rentré votre compte, vous vous retrouvez sur un canapé. Vous êtes là, sur un canapé, vous tournez la tête, vous êtes dans un chalet, il y a un canapé, il y a une table basse avec des magazines, en face de vous il y a une petite cheminée et au-dessus il y a un énorme écran et vous regardez, vous êtes plongé dans une autre pièce. Et là, avec la petite manette, vous vous déplacez dans les contenus, vous cherchez votre série et vous lancez votre série. Votre série se lance tout simplement et elle apparaît donc sur cet écran géant qui est au-dessus de la cheminée. Les lumières se baissent et vous avez vraiment l'impression de regarder la télé ailleurs, dans un chalet, face à un gros écran. Mais là où c'est encore mieux, c'est que vous pouvez changer de mode d'affichage et donc faire disparaître ce décor et faire apparaître l'écran de façon beaucoup plus grande. Ce qui fait que vous avez vraiment l'impression d'être au cinéma, vous pouvez vous retrouver avec un écran qui est grand comme ça, ce qui n'est pas très pratique pour lire les sous-titres. Mais voilà, vous pouvez vraiment être plongé dans votre film. En plus, si vous avez les écouteurs qui sont branchés au casque, vous êtes franchement isolé. Et ça, c'est génial parce que ça vous permet, l'Oculus Go, de quand même regarder toutes vos séries, vos films, vos dessins animés. Regardez tout ça, mais de façon complètement autonome, complètement isolée. Et vous pouvez le faire partout chez vous. Vous pouvez le faire dans votre lit, dans votre salon, à la plage, dans votre baignoire, enfin dans tous ces lieux, vous n'avez pas besoin de votre téléphone, vous êtes complètement isolé et surtout vous ne dérangez personne. Bien sûr, je parle de l'autonomie du produit via le téléphone, c'est-à-dire il n'a pas besoin du téléphone, mais on va aussi parler autonomie en termes de batterie. Et là, c'est peut-être le point qui blesse un petit peu, c'est qu'en termes d'autonomie, on va partir sur du 3 à 2 heures. Alors, c'est-à-dire vous ne pourrez pas vous faire toute une saison de votre meilleure série Netflix. Et quand je dis de 3 à 2 heures, ça dépend bien sûr des applications que vous utilisez. 3 heures, c'est si vraiment vous regardez beaucoup de séries Netflix, vous faites des petits jeux, vraiment des tout petits jeux, des mini-jeux, vous naviguez un petit peu. Et 2 heures, c'est franchement si vous utilisez des applications très gourmandes, donc des applications gourmandes qui vont beaucoup faire travailler le processeur, beaucoup faire travailler la dalle. Là, forcément, vous allez baisser beaucoup l'autonomie. Mais en gros, voilà, on part sur 2 à 3 heures et pour recharger l'Oculus Go, on part aussi sur 2-3 heures pour le recharger pleinement. Donc voilà, l'autonomie, c'est un peu dommage de n'avoir que 3 à 2 heures d'autonomie. Mais en même temps, faut pas oublier que le casque fait que 467 grammes, il est assez léger. Ça aurait été peut-être dommage de rajouter 100, 150, 200 grammes en plus, d'en faire quelque chose de beaucoup plus lourd et de beaucoup plus gênant sur la tête pour ajouter ne serait-ce que 30 à 1 heure d'autonomie. 3 heures, c'est amplement suffisant. Vous pouvez vous regarder un bon film, quelques séries et après vous le mettez à recharger la nuit et le lendemain c'est bon. Donc voilà, c'était l'Oculus Go. Donc c'est un produit qui pour l'instant je pense n'a pas d'équivalent sur le marché, c'est-à-dire d'habitude pour les casques VR on est obligatoirement connecté soit à son téléphone, soit à un PC surpuissant, soit à une console. Là c'est franchement un des premiers casques autonomes avec une très bonne dalle, donc une très bonne résolution. Il est léger, il y a sur le store de l'Oculus plus de 1000 applications, donc ça vous laisse largement le choix. Il existe par contre en 2 versions. Oui, vous me voyez venir. Il y a une mémoire intégrée, donc qui n'est pas extensible. Et en fait, l'Oculus Go est disponible en 2 versions. On a une version de 32 Go qui est disponible pour 220 € environ et une version de 64 Go qui est disponible à 270 € environ. Alors forcément, je vais directement vous dire de vous tourner vers la version de 64 Go. Pourquoi? Parce que déjà,
l'OS à l'intérieur prend énormément de place et à partir du moment où vous activez votre Oculus Go et vous pouvez aller voir après dans le stockage, sur les 20 Go et sur les 32 Go de la première version, il y en a déjà bien une bonne partie, une dizaine qui est bien occupée par l'OS du casque et c'est dommage, ça vous laisse après que 20 Go peut-être pour installer des applications, pour mettre des films sur votre casque, donc c'est dommage. Pour profiter pleinement de ce casque, pour avoir vraiment une grosse galerie, une grosse bibliothèque de jeux, d'applications, c'est mieux de se tourner vers la version 64 Go qui est à 270 €. Alors je sais, c'est un prix, mais après vous voyez, quand même on a un accessoire qui est très design, qui est très léger, qui est très pratique. Hop, vous le rentrez comme ça prend pas spécialement de place. Vous voyez, ça peut rentrer dans un sac quand vous partez en vacances et après vous êtes complètement autonome, vous n'avez plus besoin de votre téléphone et après vous avez la possibilité de faire découvrir des choses. Il y a de très belles applications sur notamment la naissance, la grossesse. Vous voyez comme ça, vous êtes limite dans le ventre de la maman et vous voyez un bébé face à vous, c'est expliqué. Vous avez bien sûr Netflix qui vous permet de regarder tous vos films comme ça dans des très bonnes conditions et surtout tranquille sans embêter personne. Donc voilà, c'est un très très beau produit qui pour moi, comme je vous le disais, n'a pas d'équivalent pour le moment sur le marché. Je sais que ça fait un certain prix au départ, 270 €. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé découvrir le produit, l'essayer comme ça, me faire des petites séances de cinéma tranquille, plongé dans le noir. Un grand merci à Oculus France donc pour ce prêt, pour ce test de l'Oculus Go. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouveau produit high-tech. Ciao!